50, gauche 20 pour droite 25, droite 25 pour gauche 25, gauche 25, droite 25 points sur gauche 30, 25 points sur gauche 30, sur Lyon, droite 30 muscles. Le San Remo 96, c'est 1958 km en 3 jours, 18 spéciales et 413 km chronométrés. De San Remo à San Remo, une large boucle par Gubbio et Arezzo en Toscane. La Toscane et ses fameuses routes de terre qui serpentent entre forêts et bâtisses ancestrales. Des dizaines de milliers de spectateurs sont massés dans la première spéciale attendant le passage des funambules. Mäkinen s'élance le premier, il est le meilleur des acrobates, le champion du monde 96. Nul n'est infaillible, après 500 mètres de course, Tommy percute le talus. Son copilote Seppo Arjan est blessé au dos, une vertèbre est touchée, il est héliporté à l'hôpital, Mäkinen est hors course. La première spéciale est annulée. On passe immédiatement à la deuxième. Désormais, c'est Carlos Sainz qui ouvre la route. Cette deuxième spéciale est un marathon de 48 km. Un premier grand test tant pour les machines que pour les hommes. Après 36 minutes d'effort, Sainz arrive. C'était dur, glissant. Vous avez fait le maximum? J'ai roulé prudemment pour ménager mes pneus. Ericsson va-t-il faire mieux que Sainz? Le Suédois est en principe un spécialiste de la terre. Il bat Sainz de 3 secondes. C'était très difficile. J'étais fiévreux la nuit dernière et j'ai souffert dans les 10 derniers kilomètres. Bruno Thierry en action. Sainz n'a pas eu de problème technique dans ce premier grand galop. Espérons que Bruno n'en ait pas non plus. En tout cas, on s'aperçoit très vite qu'il est super motivé. Cette spéciale de 48 km est un fameux juge de paix, une épreuve vérité qui permet aux pilotes de situer exactement leur état de forme. Bruno en termine. Température d'eau, 110. J'étais déconcentré par ça, en fait, je sais pas ce qu'on fait. Combien on fait? 36-24 pour Carlos. 36-21 pour Kenneth Ericsson et vous? Combien? 20, 36-20. 36-20, c'est bien. Vous faites le meilleur temps là, Bruno. Vous faites le meilleur temps ici. Oui, mais c'est dur, c'est dur. J'étais déconcentré. Regardez, j'ai l'eau à 110, faut que j'y aille. Malgré cette surchauffe moteur, Bruno le malchanceux a battu Ericsson et Sainz. Voici Macrae, le champion du monde, 1995. Macrae a détruit 4 Impreza cette année. Il n'a plus le droit à l'erreur, mais il doit aussi se réhabiliter, donc il attaque, mais avec prudence. C'est bon, c'est le scratch. J'avais les bons pneus et j'ai transpiré. Au fil des concurrents, la piste se nettoie, ce dont profitent les plus gros numéros, tels l'Italien Dalla Villa qui se permet de faire le scratch. Forza Andrea. J'ai eu des problèmes de frein et je ne pensais pas que je gagnerais cette spéciale. On imagine que Freddy Loax, qui passe derrière Dalla Villa et a donc une piste encore un peu plus propre, va nous faire un excellent chrono. Mais on s'aperçoit vite que Freddy n'est pas très à l'aise dans cette mise en jambe. Il échoue à 15 secondes de Dalla Villa.
commencer, c'est très dur. Hein? Tout était bien, la voiture, tout? Un peu trop en travers, mais pour le reste, c'est pas grave. Pascal Smets perd plus d'une minute 30. Il a rattrapé 2 concurrents plus lents et fait une curieuse rencontre. Jusqu'à maintenant, tout va bien. On n'a pas de problème. Ici, il y a aussi deux voitures sur le spécial et aussi une page. Et je dois arrêter pour ça, mais pour le reste, tout va bien. Didier Auriol, sur la Mitsubishi rescapée, estime ne pas encore avoir le bon feeling. Carlos Sainz en a marre de nettoyer la piste pour les autres. Donc, Sainz et Auriol sont régulièrement battus par un trio d'Italiens. D'une part, les 2 espoirs, Gilberto Pianezzola et Andrea Dalla Villa, tous 2 sur Toyota. D'autre part, le plus expérimenté, Piero Liatti. Devant tout ce beau monde, Colin McRae livre une course parfaite. Comme il n'a encore commis aucune faute, qu'il n'a aucun ennui et qu'il est le plus rapide, il est en tête du Sanremo. Tout marche bien, la route est propre, les chronos sont parfaits. Après 1h32 minutes et 47 secondes de sprint, McRae a 4 secondes d'avance sur Liatti. Il n'y a pas de Belge dans les 6 premiers. En ce premier jour, nos compatriotes ont mangé leur pain noir. Bruno Thierry l'a mangé cuit et recuit car son moteur a chauffé toute la journée. Du coup, il a perdu de la puissance. Le tout est provoqué par un mystérieux court-circuit. Ils ont constaté que l'injection d'eau, le fusible sautait. Ils nous ont prévenus. Et pendant la spéciale, Stéphane avait son pied sur le fusible. Mais il y a un court-circuit quelque part et la pompe a brûlé. La pompe d'injection d'eau a brûlé et on a dû faire toute les 20 derniers kilomètres avec la température dans le rouge. Et pas de puissance, bien sûr. Pas la puissance normale. Il en faut bien plus pour démoraliser Bruno qui en a vu d'autres bien plus graves cette saison. Il est 8e, c'est positif. Stéphane vient de me dire que nous avons Ericsson est 2 secondes devant nous, Didier Auriol 3 secondes, Carlos 6. Vous savez, on est tous très serrés. Finalement, c'est pas plus mal parce que demain, ils vont nous nettoyer la route. Ça ne devrait pas être un désavantage. J'espère, si le temps reste comme ça. Freddy Louax se retrouve 13e du général. Freddy n'a pas été distancé sur sa valeur, mais à la suite d'une rupture d'arbre de roue. Il s'est traîné pendant 20 km et a perdu plus d'1 minute dans la 3e spéciale. C'est vraiment la casse stupide qui brise le rythme, mais pas le moral de Freddy. Dans la 4e spéciale, pour se venger, il signe le 7e temps absolu. Mais dans le mécanicien, on a réparé le cardan. On a pris 10 secondes pénalisées. Donc, le spécial après, je crois qu'on a fait un beau temps. Et on ne sait pas faire plus. Non, vous avez même fait un très très bon temps. C'est le même temps que Bruno Thierry. Oui, c'est un très beau temps alors. Derrière, Bruno Thierry 8e et Freddy Louax 13e, le 3e Belge est englué dans la poussière du peloton, ce qui lui fait perdre beaucoup de temps. Pascal Smets n'est que 24e et 4e du groupe N. Mais le petit novice est toujours là, avec une voiture intacte et un optimisme total. C'est ma 2e rallye des champions du monde. C'est ma 3e rallye en Belgique. Et je suis content. Ça va aller. Demain, attention aux vaches. Ouais. Voici donc le classement de nos Belges. Bruno est 8e, Freddy 13e et Pascal 24e. Leurs espoirs d'améliorer ces positions sont aussi solides que les toitures millénaires de Gubbio. Le jour se lève sur la Toscane, il fait sec, mais le ciel est gris.
Carlos Sainz a bien dormi tout en rêvant d'un stratagème qu'il applique au saut du lit. Sa technique est simple, Carlos pointe 1 minute en retard, prend 10 secondes de pénalisation et repart non plus en 5e position mais en 8e. En repartant 8e, il va profiter d'une piste parfaitement nettoyée. L'astuce est payante. Sainz signe immédiatement 2 scratchs et reprend 23 secondes à Macrae. Macrae n'a plus que 21 secondes d'avance. Va-t-il pouvoir résister? Car les Ford marchent bien et leurs pilotes aussi. Si Sainz a signé 2 scratchs, Thierry le suit comme son ombre. Un 3e temps et 2 deuxièmes temps permettent à Bruno de reprendre 10 secondes à Macrae. Il s'en rapproche à 30 secondes. À ce train-là, Bruno peut imaginer qu'il va, tout comme Sainz, rattraper Macrae et peut-être même le dépasser avant la fin de la journée. En tout cas, Bruno a déjà dépassé la Subaru de Kenneth Eriksson et la Mitsubishi de Didier Auriol. Bruno a aussi débordé 2 Toyota, Pianezzola, victime de problèmes de carburation, et Dalla Villa, qui a mal digéré ses exploits de la veille. Outre Sainz et Thierry, le 3e meilleur performeur du début de la matinée est Freddy Loax. Le gaillard prouve qu'il n'est pas seulement un pilote rapide, mais qu'il est aussi fin metteur au point. Il demande d'autres amortisseurs, fait diminuer la hauteur de caisse d'1 centimètre. Du coup, sur une Toyota plus maniable, il signe un superbe 2e et un 5e temps qui lui font gagner 2 places. Dans la 3e spéciale du jour, Freddy confirme en refaisant le 5e temps à égalité avec Bruno Thierry. Didier Auriol a trouvé le mode d'emploi de la championne du monde. Il fait un scratch dans la 4e spéciale. Didier a retrouvé le feeling, mais ensuite, son différentiel central casse. Il perd 2 minutes et bascule dans les profondeurs du classement. On est en propulse ou quoi? C'est bon, Didier, reste 5 km le gamin. Droite 5 plus, allez. Merde. Auriol fait la grimace, Bruno Thierry fait grise mine. Sa belle marche en avant est contrariée par une rupture d'intercom. Le voici privé des précieuses indications de son copilote Stéphane Prévost. Dans une compression qui se passe très très vite en 4e ou en 5e. Je ne sais pas ce qu'il y a eu, il y a un fil qui a sauté et on s'est retrouvé sans intercom, sans pelletor. Et je n'entendais plus mon camarade Stéphane. Alors il devait me faire signe à gauche, à droite, 3, 2, et bon, on perd un peu, une dizaine de secondes. Mais enfin, je ne vais pas me plaindre parce que la voiture va vraiment très très bien. Décidément, Bruno n'a pas de chance. Quand ce n'est pas la mécanique qu'il trahit, c'est la météo qui lui joue un mauvais tour. Nous voici dans la 5e spéciale du jour. Macrae attaque pour tenter de résister au retour de Sainz. Liatti attaque aussi. Il n'a pas encore réussi de bonnes performances aujourd'hui. Au moment où Bruno s'élance dans l'étape, le déluge s'abat sur la région. La terre se transforme en boue et Bruno patauge. Dans son bain de boue, d'un seul coup, Bruno perd 30 secondes. Sainz, qui part derrière lui, perd également 30 secondes. Les 2 Fordistes ont beau se venger en s'appropriant les 2 scratchs suivants, il n'en reste pas moins vrai que leur contre-attaque commune ressemble à un coup dans l'eau. Car Macrae a toujours plus d'une demi-minute d'avance sur Sainz. Avant d'attaquer l'asphalte, est-il à l'aise? Il faudra voir si les Ford sont plus rapides que les Subaru sur l'asphalte. Pour l'instant, personne ne peut le dire. Sainz a beau avoir signé 4 scratchs, il n'a repris que 12 secondes à Macrae. Sincèrement, sans malchance, j'aurais pu être en tête. Mais que voulez-vous? C'est ça le rallye. Bruno Thierry termine la journée en champion. Pour avaler la déception de l'orage et la contrariété de l'intercom, il signe le dernier scratch.
collant d'un seul coup 15 secondes à Macrae, il revient à 6 secondes d'Ericsson. On vient de signer le scratch dans la dernière spéciale sur Terre, parce que c'est très serré entre lui et moi. Maintenant, on n'est plus qu'à 6 secondes derrière lui, donc ça va être dur. Freddy Loax a eu tout autant de malchance que Bruno. Il s'est farci la longue spéciale d'Ulignano dans la drache, et en plus, il n'y voyait goutte. Dans la pluie, le vitre était complètement fermé avec des... La buée? Avec buée, oui. Et là, on a perdu un petit peu de secondes, mais pour le reste, c'était une bonne journée. Freddy a été pratiquement tout le temps le meilleur pilote Toyota, et en tout cas, il est de loin le meilleur novice. De plus, il est remonté de la 13e à la 8e place. Freddy est 8e. Il va tenter de surprendre Pianezzola et Cunicco. Bruno est 5e à 1 minute de Macrae. Il peut rêver au minimum d'un podium. Pascal Smets est lui sur le podium, 2e en groupe N. Pascal ne prend pas de risque inutile. Il doit avant tout terminer sans rien casser et engranger de l'expérience. Il le fait fort bien, la preuve. Au classement général, il est remonté de la 24e à la 16e place. Je suis très content et ça va bien. On a de bonnes notes et ça tourne. Quand il pleut, c'est mieux pour Pascal Smets, le Belge? Je pense, oui. Les Italiens ne connaissent pas la pluie. Hein. Pour le 3e jour, on quitte la terre légendaire de Toscane et on revient à San Remo, où dans l'arrière-pays, des routes d'asphalte offrent un terrain de choix pour les 134 km du sprint final. Sur ces tourniquets de bitume, il y a 2 ans, Bruno Thierry avait signé une série de performances grâce auxquelles il était devenu la révélation du San Remo 94. 2 ans après, on se dit que Bruno pourrait nous refaire le même coup d'éclat et comme en plus il n'est qu'à 1 minute de Macrae, on rêve. On se dit aussi que notre 2e atout pourrait bien être Freddy Loax. Freddy avait été si performant ici même en 95, lorsqu'au volant de son Opel Astra, il avait surclassé les Italiens. Et depuis lors, il a été si brillant à Spa et à Ypres qu'on espère une confirmation. À propos de Bruno, on rêve. À propos de Freddy, on n'ose pas rêver. La Subaru de Liatti ne redémarre pas. Tandis que l'Italie gémit, les montagnes frémissent. Là-haut dans la brume, un homme attaque et bouscule toute logique. L'homme n'a que 25 ans, il vient de Mylène près de Tongres, en Belgique. Freddy Loax fait le scratch du petit matin. Sur 40 km et en 29 minutes 25, Freddy Loax, Sven Smets et leur Toyota ont présenté au demi-dieu du contre-braquage une addition salée. Attention aux chiffres. En 40 km, Sainz perd 13 secondes. Macrae, 17. Cunicco, 27. Pianezzola, 36. Ericsson, 37. Bernardini, 51. Et Auriol, 52. Freddy Loax a créé la sensation en battant tous les cracks avec en prime des écarts à la Merckx. Félicitations. Merci, merci. Ça fait quelle impression? Heureusement, on fait encore une fois un scratch. Hein? C'est déjà depuis Ypres, on a encore fait un scratch, donc je suis content. Et maintenant, quel est votre temps ici? Deuxième temps. C'est bien? Facile? Oui. Facile. Ça marche. Vous attaquez fort? Comme d'habitude. Avec une petite réserve ou flat out? Oui, avec une réserve. Avec une réserve. La joie de Freddy Loax contraste avec le désespoir de Bruno Thierry. Mal conseillé dans son choix de pneumatique, il a utilisé des gommes complètement inadaptées. En 2 spéciales, il perd plus d'1 minute.
Non, ça ne va pas, on n'a pas les bons pneus. On n'a pas les bons pneus, on a choisi des mauvais pneus au départ de l'eau spéciale et voilà, on se fait mettre. La mort dans l'âme, Bruno se voit écarté de la course à la victoire. Une course qui s'emballe. Dans la première spéciale, Sainz a repris 4 secondes à Macrae. Et il lui en reprend encore 10 dans la deuxième. Nous voici dans la troisième spéciale. L'Écossais réagit et bat Sainz de 3 secondes. Mais l'un et l'autre sont battus par un duo magique. Bruno Thierry, qui a enfin retrouvé des pneus adaptés, et Freddy Loax, qui signe son deuxième scratch du jour. Jamais 203. Dans la spéciale suivante, Freddy signe son troisième scratch. Un frisson admiratif parcourt la caravane. Freddy is fantastique. Okay, you always hope for this type of thing. Tous, on croyait bien que ça arriverait un jour. Maintenant, il est le meilleur. C'est fantastique. C'est assez incroyable. Oui, mais excusez-moi, il arrive. Quelle belle matinée. Wel, quelle belle course pour le moment. On fait de très beaux chronos sur l'asphalte. Des très bons chronos. Oui. 3 scratchs. Oui, c'est fantastique. Et aussi, il fait pas beau, c'est très glissant. C'est un peu le Tour de Belgique, comme en Belgique, donc j'ai beaucoup confiance. En tête de la course, l'empoignade finale est d'une intensité extrême. Sainz est revenu à 6 secondes de Macrae. Au moment où on croit que Macrae va s'effondrer, il sursaute, signe 2 scratchs d'affilée et repousse Sainz. Dans la spéciale terminale, Macrae donne son dernier coup de rein et se présente sur la ligne d'arrivée. Il interroge par radio ses chronométreurs placés au milieu de la spéciale. Thank you. Carlos est 4 secondes plus lent que moi, donc ce serait bon. Il faut attendre la confirmation du temps officiel de Sainz, parti après Macrae, pour savoir qui a gagné. Derek Ringer, le copilote de Macrae, calcule. Yeah, I'm sure it's okay. Yeah. So you win. That's my understanding, but it's never over till it's over. On a gagné, mais il ne faut jamais le dire avant que ce ne soit certain. Macrae a gagné le Sanremo avec finalement 22 secondes d'avance. Sainz est battu. Yeah, that was not so good. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais on remettra ça prochainement. Derrière les 2 intouchables, Bruno Thierry termine 3e avec une Ford Escort maladive. Bruno vient de détecter le vice qui perturbe sa machine, probablement depuis 3 jours. Je crois seulement que je viens de détecter pourquoi c'est pas terrible aujourd'hui. De temps en temps, j'ai regardé ma pression de turbo et j'ai l'impression que ça marche bien en début de spécial et puis une fois que ça chauffe, c'est pas le pied. Je crois que... Enfin bon, on termine, je crois qu'on est 3e. Donc je suis très content. Freddy Loax a été l'homme fort du 3e jour, le roi de l'asphalte du Sanremo 96. En 134 km, il a collé 23 secondes à Macrae et 13 à Sainz. Une fantastique performance. Chapeau, Freddy. Oui, c'était probablement, surtout sur l'asphalte, c'était très très bien. Au CBR, il y a encore beaucoup de travail sur la terre, ou dans la terre, mais on a le temps. Freddy Loax est donc 4e et Bruno Thierry 3e. Un super doublé qui a un goût de regret toutefois. Sans leur pépin technique, nos 2 gaillards auraient pu frapper plus fort encore. Pascal Smets échoue lui aussi à un souffle de la plus haute marche du podium. En Groupen, il est 2e et termine 15e au général. Sans casse, mais avec un poignet gauche meurtri, signe évident d'un manque d'expérience à ce niveau très très élevé.
C'était vraiment dur parce que c'était presque 4 journées et c'est pas uniquement la journée mais plutôt la nuit qui était très courte. Le champagne que Bruno Thierry a 1000 fois mérité est symbolique. Bruno le savoure, mais Freddy et Pascal y auraient bien droit eux aussi. La victoire de Macrae replace Subaru en tête du championnat du monde des constructeurs. Subaru a maintenant 33 points d'avance sur Mitsubishi et 63 points d'avance sur Ford. Macrae est relancé. Même sur 2 roues, la chance est à nouveau à ses côtés. Cependant, Macrae ne peut plus rien faire pour détrôner Tommi Mäkinen. L'Empereur 96 a peut-être commis la plus grosse gaffe de l'année, mais il avait tellement dominé la saison avec 5 victoires que plus rien ni personne ne pourra jamais le détrôner. Même en cas de victoire chez lui en Espagne, Carlos Sainz échouerait derrière le Finlandais. C'est la seule chose dont on peut être sûr actuellement. Car, pour le reste, le championnat du monde des rallyes reste, vous en êtes convaincus, un spectacle plus passionnant que jamais. Surtout lorsque 2 des plus grands artistes contemporains sont des solistes belges, talentueux en diable et sympas en plus.